Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon matin, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une excellente journée. On rejoint, comme on le fait tous les vendredis, quelqu'un qu'on apprécie beaucoup pour sa grande profondeur. Il est psychologue, Pierre Faubert. Rebonjour et plaisir d'être avec vous encore une fois. La semaine dernière, j'avais parlé de Saint Paul et puis de ses troubles et de ses difficultés. Puis, pour appuyer ce que je dis, il y a un texte ici qui est dans l'Épître aux Romains. Et comme je vous disais, quand je lis le texte, je peux le lire en homme de foi, mais je le lis aussi en tant que psychologue. Puis écoutez bien ce que Saint Paul dit en l'Épître aux Romains, au chapitre 7, au verset 14 et suivant. « Nous savons certes que la loi est spirituelle. » Là, il parle de la loi de la Torah, mais aussi la loi du Christ, c'est-à-dire la loi de l'amour, finalement. Il dit, elle est spirituelle, cette loi-là. Mais moi, je suis charnel. Alors, vous voyez déjà, là, il y a un conflit. Spirituel, charnel. Un conflit apparent, parce que les vrais mystiques sont les personnes qui sont capables de, pas juste conjuguer, mais d'intégrer ces dimensions de spirituel et de charnel. Et c'est comme, vous connaissez la phrase, hein, qui veut faire l'ange finit par faire la bête. Alors, ici, Saint Paul, il met en juxtaposition les deux, le charnel et le spirituel. Alors, il dit, mais moi, Paul, je suis charnel, vendu comme esclave au péché. Là, je n'embarquerai pas trop dans la notion du péché, parce que ça, c'est une toute autre chose, mais le péché, c'est ce qui aliène. Aliénation, ça veut dire d'être un autre. Être aliéné, c'est de devenir un autre. C'est aussi de se séparer de qui on est au fond de soi, fondamentalement, qui je suis. Alors, quand on parle de péché, là, moi, j'aimerais plutôt dire obstacle à l'union ou à la communion. L'obstacle, l'empêcheur, le scandale, comme disait Jésus, le scandale qui, vous savez, vient du grec qui veut dire petite pierre dans sa chaussure, qui nous empêche de marcher pour se rendre là où on veut aller. Alors, finalement, ce que Paul est en train de dire, c'est que le péché, là, ici, là, c'est ce qui l'empêche d'aller là où il est appelé, ce qu'on appelle la mission. Ce qu'on appelle finalement sa vocation. Appel, vocation, c'est ça. Vocare, c'est le mot latin pour appeler. Donc, il y a un appel en chacun de nous. Et c'est à nous de le trouver. Saint Paul ici est en train de dire qu'il est en voie, il est un, comme on dit en anglais, a work in progress. On est une œuvre en marche. Hein? On est une œuvre en marche. On se développe et on rencontre des obstacles. Des obstacles qui peuvent être des obstacles au niveau de la santé mentale, au niveau de nos relations avec les autres. Vous savez, je pense, enfin, moi, d'après mon expérience, la chose la plus difficile, ce sont les rapports interpersonnels. Et pourquoi il y a cette difficulté dans les rapports interpersonnels et tant d'insistance sur aimer, tous les mystiques, la Bible, les sages, tous ces gens-là parlent de l'importance de l'amour. Et j'y reviendrai encore à ce sujet-là dans notre prochaine chronique, toujours avec le même texte. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 19, 20 et 21 mai 2017 sous le thème « Libère-toi enfin de la culpabilité ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de Sœur Angèle, du Père Yvon Sanson, Pierre Faubert, psychologue, le Dr Gaëtan Brouillard, Brigitte Bédard, Sylvain Charon, Miguel Padilla et la présence exceptionnelle de Franck Nicolas, conférencier reconnu mondialement. À l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une expérience de libération inoubliable pour être enfin libre. Pour la dernière semaine, je vous parle de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit de ce nouveau CD qui est le chapelet médité avec nul autre que Chantal Paris et Brigitte Bédard. Je vous le dis, quand vous aurez fini d'écouter ce CD-là, vous allez sentir une grande paix parce que c'est vraiment... le chapelet, il est tellement bien prié, c'est tellement beau. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup ému. Et c'est aussi d'entendre la discussion entre les dizaines de chapelets, entre Chantal et Brigitte. C'est de toute beauté. C'est vraiment très, très touchant. Et je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, parce que ça se donne bien en cadeau aussi à des gens qui sont peut-être seuls chez eux, seuls à l'hôpital, seuls dans un CHSLD. Des gens qui vivent une grande solitude en écoutant ce CD-là se sentiront beaucoup moins seuls. Et aussi, Chantal et Brigitte prient à toutes nos intentions. Alors, je vous le dis, c'est un chapelet extraordinaire. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle que de faire votre don par carte de crédit sur notre site Internet est une façon extrêmement sécuritaire. Vous n'avez aucun doute à avoir là-dessus. Merci de tout mon cœur de votre grande générosité et merci aussi de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par le Père Yvon Sanson, qui sera d'ailleurs celui qu'on entendra à la prochaine retraite du mois de mai. On le rejoint immédiatement. Bon vendredi à chacun, chacune d'entre vous. Ce matin, une parole qui fait du bien, vraiment, et ça va peut-être nous aider à vivre une très belle fin de semaine aussi. Tirée de l'Évangile de Saint Marc. Parlant à la foule en parabole, Jésus disait: « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette le grain dans son champ. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, et enfin du blé plein l'épi. Et dès que le grain le permet, on y met la faucille, car c'est le temps de la moisson. » Jésus disait encore: « À quoi pouvons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole allons-nous le présenter? Il est comme une graine de moutarde toute petite que l'on sème dans la terre. Elle est la plus petite de toutes les semences du monde. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole. Dans la mesure où ils étaient capables de comprendre, il leur disait rien sans employer de paraboles. Les paraboles sont des histoires. Mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. J'ai beaucoup apprécié ce matin relire et réentendre le début. Quel en est
subtil du règne de Dieu. Un homme qui jette par terre de la semence. Qu'il dorme ou qu'il veille, la semence pousse de toute façon. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des semences. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui sont dans les villes, donc on ne mettra pas de semences sur l'asphalte, ça ne donne rien. Mais ce que ça me disait ce matin, c'est que plusieurs d'entre vous, vous êtes des papas, des mamans, et vous avez porté, vous avez donné la vie à des enfants. Les enfants, vous les avez éduqués du mieux que vous avez pu, vous leur avez donné toutes les valeurs que vous trouviez importantes, mais arrive un moment où l'enfant doit partir. Et parfois, ils partent très, très tôt. Parfois, par contre, ils partent un peu tard. Les parents, des fois, aimeraient avoir plus d'intimité, puis bon, le grand garçon, la grande fille est encore à la maison. Mais ce que ça me disait, c'est que après avoir donné tout ce que vous aviez, cessez de vous préoccuper de leur vie. Que le semeur, jour et nuit, dorme ou soit éveillé, la semence grandit de toute façon. Donc, pour moi, ça me dit, tu as donné la vie à 1, 2 ou 3 enfants. Cette vie-là vient bien sûr de Dieu qui accompagne ton geste de vie. Et maintenant que ton enfant est vivant et qu'il est grand et qu'il a pris sa vie en main, tu dois te fier simplement à la vie elle-même, que l'on appelle Dieu, que l'on appelle peu importe ce principe de vie, mais c'est lui maintenant qui accompagne les enfants et qui va accompagner les petits-enfants. Je dis ça en étant très, très conscient que si on est papa ou si on est maman et qu'on a des enfants, peu importe l'âge que nous avons, nous allons toujours nous préoccuper de ces enfants-là. Mais dans la lecture ici, on vient nous rassurer en disant, une fois que la semence est semée, ce n'est plus de notre responsabilité. On doit laisser grandir la semence comme chacun doit trouver sa vie. Bien sûr, il arrivera le temps de la moisson. La moisson, c'est quoi? C'est que justement, les enfants que vous avez mis au monde, eux-mêmes vont mettre des enfants au monde et la vie continue. Et on doit faire confiance, simplement. Je dis souvent aux personnes, vous leur avez donné le meilleur d'eux-mêmes, le meilleur de tout ce que vous aviez en vous. Alors, le reste leur appartient. On doit faire confiance à la vie. Dernièrement, il y a une maman qui me disait « Oui, mais dans notre temps, c'était moins difficile. Il me semble que les enfants sont dans des situations plus difficiles. » Je ne crois pas. Chacun de nous avait ce qu'il fallait pour vivre dans son temps. Il y a 50 ans passés, les gens vivaient, bien sûr, avec certaines difficultés. Les jeunes d'aujourd'hui, ils sont comme adaptés à leur vie. Alors, on doit aussi faire confiance, tout simplement. Bien sûr que vous devez prier pour les enfants. Bien sûr qu'on doit les confier à Marie, à Joseph, à Jésus. On doit les veiller de loin par la prière. Mais on doit aussi les laisser prendre leurs responsabilités et les accueillir dans la paix. Accueillons la bénédiction par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à réserver rapidement si vous désirez venir avec nous en Italie pour célébrer les 60 ans de vie religieuse de Sœur Angèle. Imaginez un jubilé de diamants. C'est pas rien, hein? Alors, c'est du 4 au 15 juin prochain. Entre autres, nous ferons Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome. Et on aura une audience générale avec le bon pape François au Vatican. Des moments extraordinaires. C'est le Père Yvon Sanson qui sera avec nous. J'y serai également. Et évidemment, notre petite Sœur Angèle. Réservez rapidement au numéro que vous voyez présentement. À demain. Bye. Je voudrais revoir mon père, le serrer tout contre moi, lui redire que je suis fier pour ce qu'il a été pour moi. Embrasser ma bonne mère qui a tant peiné pour moi, saluer ma sœur, mes frères qui sont auprès de là-bas.